C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Perspective Mag, le magazine dédié au développement de la jeunesse africaine. Au sommaire, YECOLAB étend son horizon. Ce centre de formation en technologie de l'information et de la communication accompagne les jeunes entrepreneurs dans la création de leurs entreprises. Plus de détails dans notre reportage. Certains jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat sans base ni repère. Alban Bess, coach en entrepreneuriat, nous dira comment s'y prendre lors d'une création d'entreprise. À suivre dans notre interview. Enfin, dans notre second reportage, vous verrez comment le pagne traverse les frontières africaines jusqu'en Occident. YECOLAB du Lingala YECOLA Apprend est un centre de formation en technologie de l'information et de la communication implanté à Brazzaville. Ce centre élargit son champ en portant son action sur l'incubation. Dénommé e-incubateur, YECOLAB accompagne et forme les jeunes porteurs de projets qui s'engagent dans la création de start-up. La technologie à portée de tous. YECOLAB propose des formations certifiées en technologie d'information et de communication TIC en République du Congo. Ce centre aligne son programme sur les cursus officiels des principaux leaders dans le domaine des technologies, Google, Oracle et IBM. C'est en février 2014 que YECOLAB voit le jour. Depuis mars 2015, il offre des formations gratuites dans les techniques de création des applications web et mobiles, le Java, Java, Android, le cloud et bien d'autres. L'idée est venue du fait que, vous savez, nous sommes dans un monde en plein changement avec les nouvelles technologies, on parle de l'économie numérique, mais on parle surtout, prenons le cas du Congo, on parle de la diversification de l'économie et donc il faut préparer les jeunes dans ce monde, préparer, on va dire, les générations futures dans cet esprit d'entrepreneuriat. YECOLAB n'est pas seulement une plateforme de technologie répondant aux standards internationaux, mais il est aussi un incubateur. E-incubateur et e-lab accompagnent les porteurs de projets novateurs et les assistent dans le but de développer le potentiel des jeunes Congolais, de faciliter leur insertion professionnelle et de leur donner la possibilité de s'affirmer dans un marché d'éthique de plus en plus concurrentiel. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions contribuer à cette évolution, peut-être préparer le Congo de demain. Et donc, il fallait mettre en place un incubateur qui puisse accueillir les porteurs de projets pour les accompagner dans ce métier. Globalement, l'incubation, ça commence par un appel à projet. On communique sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Les jeunes porteurs de projets ont trouvé en e-incubateur un foyer pour faire vivre leur machination. Aujourd'hui, e-incubateur est à sa deuxième phase d'incubation. Au programme, coaching et suivi. Et à nous, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up, c'est en lingala, ça veut dire la réponse ou la solution. Donc le but, c'est de créer des solutions technologiques. Ça fait environ 5 mois qu'on est en incubation ici à YECOLAB. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces formations qui nous sont accordées comme accompagnement dans notre incubation nous permettent d'être très organisés, surtout l'organisation. Parce qu'on a la compétence certainement, mais il y a des façons aussi de monnayer cette compétence-là. Et YECOLAB, par cette incubation, nous aide à mieux nous organiser, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire en entrepreneuriat, parce que c'est comme une jungle dans laquelle on se lance. Et notre atout principal, on se dit que c'est la technologie qu'on a, les compétences qu'on a, mais au fond, ça n'a rien à voir, ça ne peut pas aller qu'avec ça. Et le reste, c'est YECOLAB qui nous l'apporte par cette incubation et ces formations. La première édition a permis d'incuber 6 porteurs de projets. 3 d'entre eux sont devenus prestataires auprès de leur incubateur. RBTech, Bevolus Consulting et Nuxel Éducation. RBTech gère la technique réseau et informatique. Bevolus Consulting propose un accompagnement en entrepreneuriat, en coaching et en développement personnel. Quant à Nuxel Éducation, il preste dans la communication et le management de YECOLAB. L'idée de départ de Nuxel était la création d'une agence de voyage. Et lorsque nous avons pris connaissance de la création de YECOLAB,
et dont les projets qui étaient accueillis en incubation étaient beaucoup plus orientés nouvelles technologies. Nous avons donc repensé notre projet. Et c'est ce qui a donc donné naissance à Nuxel Technologies au lieu de Nuxel Voyage. Donc c'est le projet de Nuxel Technologies qui a été accepté en incubation au niveau de Ecolab. Mais il est clair aussi que lorsque nous sommes arrivés, il ne suffit pas d'avoir une idée pour s'autoproclamer entrepreneur. Et donc lorsqu'on arrive sur place, on bénéficie des formations. On connaissait en fait ce qu'on voulait faire, mais sans trop avoir des outils qui devraient nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Ecolab a fait le choix de relever les défis des technologies de demain et il n'en est pas à sa dernière édition. Non, c'est pas mort. On va pas faire tout. Bon. C'est décidé, vous allez créer votre entreprise. Vous êtes jeune, sans expérience, vous avez peu d'argent, mais vous avez des idées et de l'énergie. Sachez que la route du succès peut être longue. Pour mettre toutes les chances de votre côté, Alban Bess, coach en entrepreneuriat, vous livre ici quelques conseils pour le démarrage réussi d'une entreprise. Bonjour Alban. Bonjour. Les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, mais sans vraiment savoir où mettre les pieds. Alors dites-nous, quelle est la première chose à savoir ou à faire quand on veut créer son entreprise? Alors, merci pour la question. Quand on veut créer son entreprise, la première chose à faire, c'est d'avoir une idée. Voilà, l'idée. Il faut qu'on ait une idée très riche et que cette idée puisse nous amener vers un projet. Donc, quand je parle de projet, c'est identifier un environnement dans lequel il y a des problématiques que nous souhaitons corriger, en fait, résoudre. C'est ce que j'allais dire. Voilà la première démarche. Donc, une idée, on met en place un projet pour répondre à des besoins dans un environnement. Alors, on nous parle souvent de l'importance du business plan lors de la création d'entreprise. C'est quoi le business plan? Alors, le business plan, c'est un document qui détaille un peu la vision du projet, on va dire, le projet de création d'entreprise. Par contre, je voulais revenir sur le business model, parce que c'est là où se trouve l'erreur. Les gens pensent que créer une entreprise, c'est monter un business plan. Le business plan, il est intéressant, il est important pour avoir une vision à long terme. Mais par contre, lorsque nous créons une entreprise, on a besoin d'avoir un business model. Concrètement, c'est quoi la différence entre business plan et business model? Je vais utiliser une anecdote. Oui. Vous avez une Range Rover, dernière génération. Elle est toute neuve, voilà, avec tout ce que vous voulez, les options. Mais si vous retirez la batterie dans cette Range Rover, quelle serait la suite alors? Si vous retirez la batterie, qu'est-ce qui va arriver? Ça ne marcherait pas. Ça ne marchera pas. La voiture ne peut pas avancer, même si vous mettez du plein, ça ne peut pas avancer. Donc le business model, c'est comme la batterie dans la création d'entreprise. C'est ce qui vous permet de définir comment vous allez gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle business model. Est-ce que le projet, il a fort potentiel ou pas? Et là, on parle d'une espèce de brique, il y en a 9, donc il faut parler de l'offre. C'est quoi mon offre? Quels sont mes clients? Les partenaires avec qui je vais travailler, les activités à mettre en place, est-ce que c'est des activités de conception ou simplement de vente, etc. Quels sont les coûts, les ressources, les revenus, les moyens de distribution et enfin aussi quel est le type de relation que j'aurai avec chaque client. Donc voilà ce qu'on appelle business model. D'accord, donc le business plan et le business model se font en même temps, s'établissent en même temps ou bien on le fait On commence par un business model parce que c'est le business model qui vous permet de comprendre comment vous allez gagner de l'argent. Oui. Si vous ne savez pas comment vous allez gagner de l'argent, alors ne vous aventurez pas. Donc le business model, c'est le cœur de la création d'entreprise, mais vous allez retrouver encore le business model dans le business plan. D'accord. Une fois le business plan établi et le business model, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, vous savez, lorsqu'on crée, on est souvent dans des hypothèses. Quand je parlais de l'offre, l'offre c'est, souvent les gens confondent l'offre, ils pensent que l'offre c'est le bonbon que je vais vendre, l'offre c'est le biscuit que je vais vendre, c'est pas ça l'offre. L'offre en fait, c'est ce que le client va retenir en termes d'expérience d'achat. Par exemple, si le client achète mon biscuit, qu'est-ce qu'il va
plus le marquer, parce que je ne suis pas le premier à vendre des biscuits. En venant sur le marché, il y a déjà des concurrents qui existent. Donc l'offre, c'est vraiment ce qui retient le client en termes d'expérience d'achat. Donc première des choses à faire, c'est de travailler sur son offre pour se différencier de la concurrence. Selon vous, l'argent n'est pas le problème majeur lors de la création d'entreprises. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors l'argent, on a besoin d'argent pour lancer, je sais pas, des activités, etc. On a besoin d'argent pour se déplacer, pour payer les gens, et que sais-je encore. C'est vrai. Mais l'argent, en matière de création d'entreprise, n'est pas le problème majeur. La première des choses à faire, c'est avoir une stratégie. Et dans la stratégie, c'est là où vous allez définir comment vous allez gagner de l'argent avec votre business model. Comment vous allez vous différencier de la concurrence. Parce que je le redis, quand j'arrive dans un environnement, je ne suis pas le premier. Il y a déjà des concurrents qui existent. Donc, comment je vais me situer dans cet environnement pour créer de la richesse? Première des choses. Deuxième des choses, qui va travailler avec moi? Donc, il y a la stratégie, il y a l'équipe. Il faut que nous ayons des compétences, des habilités pour conduire ce projet. Donc, il y a toute une organisation derrière. Et le problème financier, il vient au troisième plan. Et c'est le rapport, je n'invente rien, c'est un rapport qui a été publié l'an dernier, je parle de l'an dernier, sur le plus grand réseau professionnel qui est LinkedIn. Et c'est un rapport qui a été fait sur, je pense, plus de 78 startups qui ont fermé après la période post-incubation. Donc c'est pour vous montrer que lorsqu'on crée une entreprise, le souci majeur, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais c'est d'avoir une idée. C'est cette idée qui va vous conduire vers une bonne stratégie, avoir un bon business model qui va vous garantir comment vous allez gagner de l'argent, mettre en place une équipe soudée et par la suite, nous verrons l'aspect argent. On va rester sur ce côté financier. Alors, dans le cas où notre jeune entrepreneur n'a pas le capital requis pour créer son entreprise, il peut toujours mettre en place des levées de fonds. Alors, il y a des levées de fonds qui réussissent. Notre jeune entrepreneur parvient à rassembler le financement dont il a besoin. Mais il y a des levées de fonds qui échouent. Notre jeune entrepreneur est alors découragé. Que faire dans ce genre de cas? Alors, vous savez, créer une entreprise, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Donc lorsqu'on démarre, il faut au minimum avoir un peu de l'argent dans sa poche. Parce que vous ne pouvez pas venir vous lancer dans une aventure en espérant que les gens puissent vous apporter du soutien financier, etc. Bien sûr, on espère cela. Mais dans un premier temps, il est important pour un créateur d'entreprise, pour un porteur de projet, j'allais dire, d'avoir aussi un minimum en termes de fonds personnels. On recommande par exemple faire une levée de fonds, mais pas au niveau des institutions, mais au niveau peut-être de la famille, des amis, ceux qui épousent votre projet, votre vision. Mais ça peut être aussi des fonds propres. Et c'est par la suite, une fois que vous avez un projet qui parle, à fort potentiel, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire des levées de fonds au niveau des institutions. Alors, il y a un autre type de cas. Il y a des jeunes qui ont de l'argent mais pas d'idées. A contrario, il y a des jeunes qui ont des idées mais pas d'argent. Et dans ce genre de situation, vous préconisez le partenariat. Quelle est l'importance du partenariat dans un investissement? Alors, l'importance du partenariat, j'ai compris, si je comprends la question, pour ceux qui ont des idées mais n'ont pas l'argent, et ceux qui ont l'argent sans idée. Donc, vous voulez parler le partenariat entre ces personnes? C'est ça. Eh ben, c'est mettre en place une équipe où chacun va jouer un rôle crucial dont, si on parle de création d'entreprise, ben, chacun doit être dans sa place, une place donnée pour faire en sorte que ce partenariat puisse aller vers une création d'une entreprise qui va durer. Mais comment travailler autour d'un même projet quand on vient d'une culture différente, quand on a une vision des choses différente? C'est pas facile. Alors, très bonne question. Je vais répondre rapidement. Comment travailler quand on vient avec des perceptions différentes, visions différentes? La clé, c'est l'identité. Il faut travailler sur l'identité. L'identité, c'est quoi? C'est pas mon petit être seulement, Alban Besse. Les gens pensent que l'identité se résume à son petit personnage. Mais l'identité, dans notre domaine du coaching, ça nous amène vers la notion de sens. Quel est le sens que nous allons donner à l'équipe? Pourquoi nous sommes ensemble? Donc, ça nous renvoie à des valeurs. Il faut que nous puissions partager les valeurs.
Donc il y a des valeurs d'origine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous puissions être ensemble autour du projet? Demain, qu'est-ce qui ferait que nous soyons toujours là, ensemble? Donc ça part des valeurs. Il y a les valeurs d'origine, les valeurs présentes et les valeurs futures. Donc la clé, ce sont les valeurs si les gens veulent travailler autour d'un même projet, sachant qu'au départ, ils ont de perceptions différentes. Alors, l'inconvénient dans le partenariat, c'est le partage des bénéfices. Ouais. Et beaucoup n'aiment pas ça. On veut garder tout le capital pour soi, tous les bénéfices pour soi. Comment faire? Je pense que ça se prépare dès le départ. Il faut qu'on sache qui est associé, quel est son apport. Il faut que ça soit bien défini dans un contrat pour éviter que les gens se sentent lésés ou que certains puissent marcher sur les autres. Donc, au départ, il y a un cadre qui doit être défini en termes de contrat. Si on parle par exemple de ceux qui sont associés autour d'un projet, on doit savoir quelle est la part de contribution de chacun en termes financiers, peut-être matériels, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut définir le pourcentage par rapport aux revenus. Le développement personnel et l'aspect humain sont des notions importantes dans la gestion d'une entreprise? Évidemment. Parce que la personne qui crée n'est pas une machine, n'est pas un robot. C'est une ressource humaine. Et vous savez que vous soyez le plus riche du monde ou le dernier des pauvres, vous allez toujours vous balader dans un axe qu'on appelle l'axe des frustrations et des satisfactions. Donc, pour un créateur d'entreprise, c'est un état d'esprit, il faut avoir. Si vous n'y croyez pas au départ, vous allez abandonner parce qu'il y aura... Vous n'aurez pas l'argent au départ, les gens ne vont pas vous croire, même les gens de la famille surtout, vont peut-être vous détester, vous sous-estimer, les gens vont vous dire tout ce qu'il faut dire pour vous décourager. Eh bien, si vous n'êtes pas préparé humainement, vous n'irez pas loin avec le projet. Sachant que le projet peut être un très bon projet au départ, mais comme vous n'êtes pas préparé sur le plan humain, vous n'irez pas loin. Donc, le développement personnel est très capital pour un porteur de projet. Il faudrait qu'il arrive à la connaissance de soi pour lui permettre de se transformer, améliorer ses performances, communiquer efficacement, par exemple devant un partenaire, comment présenter son projet, lorsqu'il s'agit de levée de fonds, comment argumenter, par exemple, vous savez, aujourd'hui dans le monde on parle de concours de start-up, etc. Mais souvent, ce n'est pas forcément celui qui a le bon projet qui arrive à marquer le point, mais c'est plutôt celui qui sait comment se vendre. Eh bien, ça, c'est vraiment une dimension humaine. Eh bien, le développement personnel, c'est un outil efficace pour permettre aux gens d'avoir du recul sur soi, d'avoir un management de soi pour être capable de gérer demain. Parce que la bonne anecdote, une personne qui se noie ne peut pas sauver une autre qui se noie. Voilà. Finalement, quelles sont les clés de la réussite d'une entreprise? Alors, les clés de la réussite, j'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit au départ. C'est premièrement la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est là, il faut que le projet soit en adéquation avec le marché. Il faudrait que mon projet puisse répondre aux besoins du marché. S'il n'y a pas cette adéquation, c'est déjà un problème. Deuxième clé, c'est l'équipe. Il faut que nous ayons des gens qui ont des connaissances, des compétences dans toute la chaîne de valeur du projet. Et enfin, il faudrait que nous ayons aussi au minimum des fonds au départ, même si nous espérons lever des fonds. C'est bien résumé. Merci beaucoup Alban pour vos conseils. On va certainement se retrouver sur ce plateau pour aborder d'autres thèmes liés à l'entrepreneuriat. Merci encore, Margaret. merci. Merci. Le pagne, le tissu africain à la mode. Autrefois attribué à la femme africaine traditionnelle, ce tissu est désormais prisé au-delà du continent africain, mais sous une autre couture plus fraîche et plus moderne. Adamo, un jeune Ivoirien installé à Brazzaville depuis 4 ans, travaille à rendre le pagne plus attractif aux yeux des expatriés en séjour à Brazzaville. Un samedi à l'atelier d'Adamo de Brazza, les clients sont déjà au rendez-vous. Tout au long de la journée, l'atelier ne désempile pas. Une clientèle essentiellement composée d'expatriés européens y passe sa tour de rôle. Certains sont venus récupérer leurs vêtements, d'autres sont là pour de nouvelles commandes.
celle-là. Finalement annulé. Ah non, c'est pas qu'elle s'est annulée, j'aimerais bien c'est qu'on que enlève dégager les la mission pour venir faire ça. Ouais, mais par contre, le bas m'intéresse. Voici la tenue que Julie souhaite obtenir. Une robe en panne courte et tendance qu'elle peut porter lors de ses différentes sorties. Pour la jeune femme, il n'y a aucun doute. Adamo seul peut confectionner sa tenue telle qu'elle le désire. Parfois, on peut aller chez des tailleurs qui vont faire plus vite, mais on va dire les coutures sont pas bien finies. Vous voyez, là, il y a toujours des petites finitions jolies, il met des petits boutons, des belles petites coutures. Là, il a mis les plis, il m'a mis les poches. Donc, je trouve qu'à chaque fois, on va dire, le travail est de qualité et même quand on lui demande des trucs complètement fous, un peu originaux, il a toujours fait ça. Donc, Antoine, lui, a jeté son dévolu sur ces deux ensembles. Habitué de la maison et séduit par le tissu africain, ce jeune expat se voit adopter un total look campagne et l'importer en France. On essaie de commander des habits jeunes qu'on sent aussi porter en France, parce qu'en France, moi je les mets. Ça, de la même manière que moi j'ai porté cette veste au Nouvel An avec mes amis, et tous mes amis étaient là, waouh, j'en veux une aussi, il faut que tu m'en ramènes. Donc on fait des commandes pour les amis, on ramène ça en France. Si aujourd'hui le pan connaît un tel succès auprès de sa clientèle étrangère, c'est parce que Adamo a su apporter une touche moderne à ses créations en associant le tissu africain aux coupes occidentales en vogue. Dans le mois, j'ai pu recevoir au moins de 70 personnes à 60 personnes. Lorsque vous bougez beaucoup, vous voyez plein de choses. Les étrangers qui viennent chez moi ici, il y a des trucs qu'ils voient chez eux au pays et qu'il est rare de voir ailleurs. Mais lorsqu'ils viennent chez moi, quand ils voient ça, ils se retrouvent quoi. Vous pouvez me donner cette chaussure en me disant non, je veux que vous m'habillez seulement cette partie. Et on laisse là. Et moi, je regarde la chaussure, j'habille cette partie pour vous. Et une autre fois, moi-même, je m'assois, je dis, mais j'ai habillé une chaussure pour une dame, j'avais seulement habillé là. Mais ici, j'ai habillé en haut là, qu'est-ce que ça allait donner? Et j'essaye, et la plupart des temps, ça donne vraiment. Pour attirer encore plus de clients, Adamo a diversifié son offre. Passeport, chapeau, chaussures, bracelets, tous en panne et personnalisés au goût du client. Il y en a plein qui me disent qu'il est rare, ou soit ils n'ont jamais vu un couturier qui coud d'abord la veste, et en même temps les robes, et en même temps ce genre de modèles, et à la fois il fait en même temps les sacs. Et il ne s'arrête pas là, il continue encore avec des chaussures. Bon, c'est peut-être ce qui les attire, parce que j'ai fait un peu de tout, comme je vous avais dit. Ça, c'est le bloc-notes habillé en pagne. Il y a aussi la couverture du passeport habillé en pagne. Au-delà du service rendu, Adamo a su tisser en lien étroit avec ses clients qui n'hésitent pas à l'inviter à leurs différentes manifestations. Manifestations au cours desquelles le travail du jeune créateur est mis en lumière. D'autres relations aboutissent même à des collaborations, comme ici avec ce producteur de musique qui produit des artistes congolais. Sur ce t-shirt, l'idée c'est d'intégrer donc le logo de Mobembo, donc qui est ce logo-là. En fait, on voudrait l'intégrer dans son Yamado. Donc en fait, de manière assez discrète, l'idée ce serait de l'intégrer dans cette partie-là. Pour concrétiser leur collaboration, Adamo se rend au lancement officiel du label de musique que dirige son client. Ici, le jeune couturier retrouve quelques-uns de ses clients venus assister à la soirée. Ce genre d'événement permet aussi à Adamo de faire de bonnes affaires. La première fois, j'ai rencontré au moins 5 personnes le même jour et qui sont venues passer la commande chez moi à l'atelier. En tout cas, ça me permet beaucoup d'avoir des nouvelles rencontres et d'avoir des nouveaux clients. Pour le moment, je vois que c'est bien parti. J'ai pris pour qu'ils soient sur la même voie, évoluer toujours aller de l'avant. Je compte bien à m'exporter un jour en Europe. Ce soir-là, un stand est réservé à Adamo. Le fruit de sa collaboration avec le label de musique y est présenté au public qui n'hésitera pas à passer des commandes. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Réagissez à cette émission par le net avec le hashtag PSMG. Vous pouvez aussi revoir cette émission sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Perspective Mag.